fait, cette initiative fait suite à une directive présidentielle qui demande que des comités soient mis en place dans les 5 universités du Sénégal. Donc, c'est de cela que nous tirons la source de cette activité. Mais ce qui est sûr et constant, c'est que nous savons que les universités ont besoin de paix. Pour être dans un cadre approprié d'études, les étudiants ont besoin d'être dans un environnement où règne la paix. Et à preuve, aujourd'hui, je viens tout d'abord me recueillir respectueusement sur la mémoire de cet étudiant qui disparut, suite justement à des violences à l'université Cheikh Anta Diop. Les étudiants ont répondu présents à l'appel parce que nous préparons depuis presque 15 jours cette rencontre où je discute avec eux pour leur dire la nécessité d'aller vers le comité. Mais ce qui est également important à souligner, c'est que, monsieur le recteur, nous avons tenu une séance de travail ce matin très importante et je pense qu'il y a une adhésion. Il reste à voir, bien sûr, le personnel administratif ainsi que le corps professoral et les partenaires sociaux. Et je pense qu'avec cette démarche participative, nous pourrons au finish aller vers la mise en place d'un comité à l'université Assane Seck de Ziguinchor. Donc ce comité devrait avoir le rôle de pacifier l'espace universitaire dans un contexte où on note souvent de la violence, c'est ça? Oui, dans toutes les universités d'ailleurs. Dans toutes les universités, ce n'est pas une situation qui est spécifique à l'université Assane Seck. C'est dans toutes les universités. Par ailleurs, cela va permettre d'avoir une sorte de panorama unique au niveau des universités. Parce que lorsque il a été fait, si vous voulez, le point sur la situation du dialogue social dans les universités, on a vu que tantôt, il y a des universités où il y a des médiateurs, comme à l'université Assane Seck, comme à Cheikh Anta Diop, justement, mais c'est à l'université de Thiès que nous avons pu installer le comité de dialogue social. Bambey également nous a consultés dans les travaux préparatoires de la mise sur pied de son comité, ainsi que l'UGB. Donc nous pensons véritablement y arriver au regard des urgences. Aujourd'hui, quels sont les mécanismes que vous comptez dérouler pour convaincre ces étudiants de la pacification de l'espace universitaire? La force de la conviction vaut mieux que la force. La force des arguments vaut mieux que la force, tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, le débat que nous avons eu, ce sont des échanges. Et je pense que le dernier intervenant, en tout cas, a clos, si vous voulez, le débat. Il a dit, vous avez fait de la sensibilisation, mais nous voulons une formation. C'est important. La sensibilisation, c'est le partage d'informations. Ce que j'ai donné sur l'institution, les conditions de création, ce qui a été fait jusque-là en termes de réalisation, les relations avec le ministère de l'Enseignement supérieur, ce sont des informations que je leur ai données. Mais les questions qui ont été posées sur l'autonomie de l'organe qui peut être créé, sur sa composition et sur le rôle justement de cet organe, le comité de dialogue social, et également sur la pacification du secteur universitaire, je pense que, et la question de l'emploi est revenue également. Donc je pense que ce sont nous pensons que nos vis-à-vis, nos interlocuteurs, d'abord ont eu une écoute très développée, mais en plus ont marqué un intérêt, et je pense que nous allons dépasser le stade de la sensibilisation pour aller leur donner les outils, justement, pour une promotion du dialogue social, un dialogue social qui soit opérant et qui soit efficace. Justement, les violences à l'université, une dernière question pour moi. Un étudiant aujourd'hui des suites de ces blessures, vous avez en charge le dialogue social. Quel appel avez-vous lancé à la communauté universitaire à la suite? Cette information m'est parvenue lorsque j'étais déjà arrivée à Ziguinchor, et j'avoue que j'étais très peinée. Parce que la plupart d'entre vous, vous avez lu à travers les réseaux sociaux la réaction que j'ai eue lorsque ces événements malheureux sont survenus à l'université Cheikh Anta Diop. Je suis moi-même, modestement, la marraine de Ndefleng. Les femmes de Ndefleng, depuis des années, me font confiance et m'ont porté à la tête de leur association.
je partage avec M. Mbagnick Ndiaye, ancien ministre, lui également, qui est président de l'association Agen et Djambodj. Cela dénote tout simplement que les liens de cousinage qui ont toujours existé entre les Diola et les Sérères sont basés sur du vrai, dans la mesure où nous avons, pour nous qui avons un peu travaillé dans le cadre de la recherche de la paix, ces accords de Foundiougne pour régler justement la crise casamançaise. Donc nous pensons que rien ne peut, en tout cas, effacer cette histoire. Et malheureusement, ces événements sont survenus. Et aujourd'hui, voilà que cet étudiant est décédé. Je m'incline encore une fois sur sa mémoire. J'ai eu à échanger, avant de rentrer dans cette salle, avec sa maman. J'ai même pensé annuler la réunion, j'avais très mal. Mais les étudiants ont été très forts. À l'annonce de la nouvelle, ils ont dit non. Justement, vous travaillez pour la paix, on doit y aller. Et moi, ça m'a rassurée et ça m'a réconfortée. Donc, je pense que nous prenons conscience tout simplement que c'est une urgence. Nous prenons conscience que rien ne vaut la discussion, la négociation et le dialogue. Et pour cela, il faut être outillé. Ne dialogue pas qui veut. Il faut être formé. Généralement, les gens pensent que le dialogue, c'est voilà, vous êtes autour d'une table, mais il faut savoir dialoguer. Il faut savoir reculer quand il le faut. Il faut savoir avancer. Il faut savoir s'arrêter sur des principes. Mais parfois, il faut se dire, si nous voulons la stabilité, nous devons arrêter, mettre tout par terre au nom de la nation. Président de la Fédération des amicales des étudiants de Plouf, et donc qui représente effectivement, ou suis le porte-parole des présidents qui sont là présents. Donc par rapport au dialogue social qui est animé par la présidente Madame Innocence Ntap Ndiaye. Aujourd'hui, vous avez discuté de l'opportunité de mettre en place un dialogue social diversé. Vous, étudiants, vous l'avez sollicité, vous le souscrivez, vous êtes d'accord? Effectivement, les étudiants, je crois qu'ils sont dotés d'une capacité de réflexion assez importante. Et donc, ils savent ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Maintenant, ne serait-ce que maintenant à faire de bons usages, comme un camarade l'a posé dans la salle ici, sachant que le dialogue social est un, n'est-ce pas, est un outil assez performant pour lutter contre les discriminations ou les problèmes sociaux au sein des universités. Donc nous ne pouvons pas refuser en tout cas cette demande, sachant que ça va dans l'intérêt de toutes les universités, de tous les étudiants. Et donc nous sommes assez conscients et nous sommes favorables à cette demande et à cette démarche. Ok. Maintenant, vous appelez la présidente du Conseil dialogue social à diligenter le plus rapidement possible la mise en place de ce comité. Effectivement, comme elle l'a dit, nous leur laissons le temps et le soin de bien mener, n'est-ce pas, cette activité, parce que le dialogue social, comme elle l'a dit, ça prend énormément de temps, parce qu'également il y a les franchises universitaires qui sont là. Il faudrait parfois aller sans heurter, n'est-ce pas, l'intérêt de l'autre ou la sensibilité de l'autre aussi. Donc il y a beaucoup de parties prenantes, n'est-ce pas, dans les universités. Il y a les étudiants, il y a l'administration, il y a le corps professoral. Et donc, il faudrait à notre niveau leur laisser, et effectivement, il y a les syndicats aussi, il faudrait leur laisser à leur niveau aussi de voir et de partir, n'est-ce pas, envers cette initiative que nous saluons de notre côté.